Salut, tu vas bien? Bon, une vidéo pour, c'est des remerciements. Des remerciements pour les quelques personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage, quoi, pour acheter des Tesla. Et du coup, aussi bien vous que moi, on a profité des supercharges gratuites. D'où, voilà, ces charges à 0 €, 0 €, 0 €. Et je vais m'arrêter sur quelque chose. Attends, ça c'est. Tiens, regarde. Il faudrait que je te reparle de. Tiens, Clermont-Ferrand, Bourges, Fontainebleau, Bourges. Ça c'était machin. Albaret, Sainte-Marie, machin. Il faudrait que je te reparle de ce petit voyage que j'ai fait pour aller voir mon ami Titi. Titi, mais avec T-I-T-I. Et puis du très gros défaut, très très gros. Ouais, il faut que je te reparle de ce voyage pour te parler du très 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 gros défaut de, en tout cas, moi je connais que la modèle 3 pour la conduire, du très gros défaut sur la modèle 3, dont défaut dont j'ai entendu parler nulle part. Pourtant je vois pas mal de vidéos des gens qui ont des chaînes et qui parlent des Tesla. J'ai entendu nulle part parler de cet énorme défaut. Donc moi, je t'en parlerai. Et tu vas voir, c'est pas petit. Non, c'est pas la charge, c'est pas ceci, c'est pas cela. J'ai entendu personne en parler. On y reviendra une autre fois. Donc c'était un gros remerciement à vous d'avoir utilisé mon lien de parrainage. C'était, je pense quand même, c'est important de vous remercier. Voilà. Alors quelque chose est apparu aujourd'hui ou hier, le 31. Voilà, maintenant sur l'application, on a la possibilité pour les non Tesla, pour les possesseurs de véhicules électriques, en allant, tu télécharges l'application Tesla et puis voilà, tu peux prendre l'abonnement ou pas. C'est pas obligé, mais après c'est pas le même tarif. Et je crois que c'est le kilowatt à 59 centimes le kilowatt. Donc déjà c'est moins cher que le distributeur, on va dire, principal, c'est Ionity, hein, même s'il y en a d'autres, mais c'est relativement cher. Ça, dis donc, le zoom ça se fait pas, hein. Hop, ouais, j'ai cliqué dessus, bon, c'est pas grave. Bon, en cliquant dessus, tu vas là-dessus. Après, je vais pas cliquer parce que sinon, il y a le nom à Titi qui va apparaître, alors c'est pas la peine, hein, on va éviter. Même si c'est pas un secret d'état, quand même, on va faire attention. Et qu'est-ce que je disais? Ouais, Unity, ouais, c'est sans abonnement, si t'as pas une Volkswagen machin avec un prix préférentiel d'un montant de toute façon supérieur à ce que propose déjà Tesla. Donc maintenant c'est ouvert aux autres véhicules et ouais, 59 centimes et avec un abonnement, je crois que c'est 13 € par mois. Puis c'est mensuel, hein, tu peux faire ça, si c'est juste pour l'été, juste sur un mois, tu peux prendre l'abonnement et puis tu l'as au même tarif que les possesseurs de Tesla. C'est-à-dire en règle générale entre 37 et 40 centimes du kilowatt. Et là au moins c'est pas à la minute, c'est au kilowatt, quoi. Alors, même si c'est une petite voiture, c'est au kilowatt. Donc voilà. Et puis à ce propos, je suis pas mécontent de ce que moi j'avais imaginé. Lorsqu'il parlait de l'ouverture des super chargeurs Tesla aux autres véhicules, beaucoup pensaient que non, ça allait être compliqué parce qu'il n'y a pas de lecteur de carte, il y a rien. C'est vrai que sur les machins,
il y a que la prise, quoi. Il y a la prise, tu la mets et basta, quoi. Il n'y a rien, quoi. Donc, voilà. Et puis moi, j'avais dit non, ça va être extrêmement simple. Puisque ça se fera tout simplement via l'application. Et puis dès lors qu'on est sur le superchargeur, eh bien, ça proposera simplement de cliquer sur quelle borne on veut utiliser, puisqu'elles sont toutes numérotées. Et je ne suis pas mécontent parce que c'est très exactement le modèle utilisé. Voilà. Tu as l'application, tu as enregistré, tu enregistres un mode de paiement, puis tu arrives à la borne, tu branches, tu sélectionnes la pompe ou la prise que tu veux utiliser et c'est parti. Voilà. Alors, je suis pas mécontent de moi parce que là où beaucoup se prenaient le chou à savoir comment on pourrait bien faire, la solution était très simple. Voilà. Et puis cette petite vidéo aussi pour parler de, puisque l'info qu'il y a eu, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, celle d'avant il me semble, Elon Musk, lorsque la question lui a été posée pour le prochain véhicule, hein, la modèle, on ne sait pas quoi, comment, hein, elle s'appellera, mais bon, bref. Mais il a dit que c'était pas au programme, quoi, que c'était pas, il n'y avait rien de prévu, c'était pas dans les projets, mais les projets pour 2022. Et tout le monde interprète ça comme si c'était abandonné, comme s'il ne travaillait pas dessus, ni rien du tout. Eh bien, moi, je vais t'expliquer pourquoi ceci, pas que c'est faux, mais il me semble que j'en ai parlé dans la vidéo avant. Il ne peut pas annoncer, avant qu'on lui pose la question, avant qu'il nous réponde, je disais, mais non, il ne peut pas, ne serait-ce que la présenter, que la montrer, pour X raisons que j'avais expliquées. Et pourquoi il ne fallait pas? Parce que ça va faire un carton monumental. Et dès lors que tu ne peux pas la produire, ça sert strictement à rien. C'est totalement néfaste de l'annoncer. Alors effectivement, normalement pour 2022, elle ne sera ni présentée, ni proposée, ni rien du tout. Par contre, en fin d'année, on en reparlera. Mais pour 2023, il est évident que ce nouveau modèle sera présenté et il sera extrêmement au point. C'est-à-dire qu'il sera prêt à sortir des chaînes, quoi. Dès lors qu'ils vont la présenter, voilà, tout sera prêt, quoi. Et pourquoi je dis ça? Alors que j'ai écouté des personnes sur certaines chaînes YouTube être déçues. Et ces personnes pensent qu'en fait, non, il n'y aura rien avant de 2024, 25, tout au mieux, quoi. Eh bien, bon, moi par contre, je les écoute, eux ne m'écoutent pas. Mais à celui qui écoute, je te dirais que pourquoi Tesla va produire cette voiture? Eh bien là, en Europe, hein, je dis bien, pour 2021, je crois qu'il s'est vendu, pour la Model 3, c'est dans les 120 000 Model 3. 120 000. Modèle Y, bon, c'est le modèle Y en France, en Europe est arrivé très tard, hein, ça a été octobre-novembre, là, fin d'année, ils en ont vendu moins de 2000. Mais admettons qu'ils en vendent aussi en 2022 pour la modèle Y, qu'ils en vendent, qu'ils en fabriquent, donc à Berlin, et qu'ils en vendent autant que la modèle 3 cette année. Et qu'ils vendent tout autant
de modèle 3 que cette année. Bah, si tu prends les chiffres de la modèle 3, dans les 120 000 pour l'Europe, hein, et admettons qu'ils vendent autant de modèle Y, ce qui ne m'étonnerait pas, ça fait 120 000 plus 120 000. Ça fait 240 000. Maintenant, si tu t'intéresses un petit peu au sujet, tu devrais savoir que l'usine de Berlin est prévue pour au moins sortir un demi-million de véhicules par an, c'est-à-dire 500 000. Donc, le double, plus du double. Comme je t'ai dit, 120 000 modèle 3, 120 000 modèle Y, ça fait 240 000. Pour une usine qui est prévue pour sortir 500 000 véhicules. Il y a d'autres données à ne pas oublier. Qu'il faut retenir. C'est que justement, beaucoup de modèles 3 ont été achetés en Europe. Donc ces véhicules ne sont plus à acheter. Alors effectivement, ils vont continuer à en vendre beaucoup, mais la demande ne va pas forcément, je dis bien, augmenter. Mais déjà, ça serait pas mal, hein. Revendre autant de modèles 3, c'est-à-dire en Europe dans les 120 000, et maintenant qu'ils livrent déjà la modèle Y en provenance de Shanghai, mais maintenant ça va démarrer avec Berlin, mais qu'ils en vendent tout autant de modèle Y que de modèle 3, comme je t'ai dit, 120 000 plus 120 000, ce qui serait déjà énorme. Ça serait énorme. Mais les objectifs, c'est 500 000 véhicules. Donc, on a 240 000 modèle 3 et Y. Quels seraient les 200, l'autre moitié, les 260 000 véhicules potentiellement fabriqués. Alors on en reparlera, mais pour 2023, même si maintenant plus personne ne l'attend, et puis c'est très bien comme ça, parce qu'il faut temporiser, mais pour 2023, ce nouveau modèle arrive. Mais c'est vrai que tout au mieux, mais ça serait pas mal, mais il faut être capable de, en tout cas pour l'usine de Berlin, d'en sortir 250 à 300 000. C'est un chiffre un petit peu impératif pour démarrer. Il ne faut pas moins pour Berlin seulement. Mais après, le plus gros de la fabrication, ce sera Shanghai. Et à Shanghai, ils se préparent pour ce modèle. Et à Shanghai, c'est pas 250, 260 000. Parce que n'oubliez pas que les Chinois, ce sont les premiers acheteurs de véhicules Tesla. Il me semble que les chiffres, la production à Shanghai est achetée par les Chinois à hauteur de 55-60%. Il ne faut pas croire que les petits Chinois vous fabriquent des voitures pour qu'ici en Europe on s'amuse. Non, 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 non. Non. À Shanghai, ils les fabriquent et les Chinois les achètent. Et alors, raison de plus pour
pour la nouvelle, pour la compacte. Alors déjà, ceux qui sont très friands de ces voitures, pour la compacte, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir vraiment en Chine les fabriquer et à très très grande échelle, quoi. Mais si Tesla a réussi, alors que surtout qu'il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement pour tous ceux qui ont commandé, ont eu leur véhicule en 2021, on est bien d'accord, hein. Donc ils n'ont pas fait dans les 120 000 Model 3. Voilà quoi, s'il y avait eu plus de commandes, ils en auraient vendu plus, hein. Pour ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est à peu près les chiffres qu'ils pouvaient vendre et qu'ils pourraient vendre pour 2022. Donc à Berlin pourrait produire au moins 250 000 compacts. Après, pour le marché européen, ça ne sera pas suffisant dans un premier temps. Mais bon, déjà c'est pas mal. 250 000, c'est plus que bien. C'est plus que bien. Donc, alors malgré ce qui a été dit par Elon Musk, je le comprends très bien et puis c'est tout à fait normal. Il doit temporiser, mais le nouveau modèle arrivera bel et bien en fin d'année ou tout début 2023. Voilà, et puis encore merci pour les parrainages. Et puis même sans parrainage, j'ai été contacté par 2 personnes. En plus, je dis 2 personnes dernièrement. Mais bon, c'est sympa parce que bon, il existe un site où on peut s'enregistrer. Et puis pour les personnes qui veulent faire des essais, essayer, discuter et tout, on peut prendre contact. Et c'est vrai que bon, à la base, c'était fait avec, c'était lié avec les parrainages. Mais maintenant qu'il n'y a plus de parrainage, bon, ben les gens regardent quand même, tombent sur le site. Et puis voilà, ben, j'ai eu encore des contacts des personnes qui ont déjà même commandé leur voiture. Et puis qui me demandent, voilà, voilà, ils me demandent si c'est possible d'avoir un petit peu une démonstration, quoi, montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. C'est pas juste pour l'essayer, quoi, c'est pour déjà leur montrer un petit peu comment tout ceci fonctionne, voilà quoi. Puis ben, moi je le fais avec plaisir parce que c'est devenu une passion, quoi. Je trouve cette technologie vraiment au top, quoi. Oui, je sais, toi tu t'en fous, mais je sais pas, moi, on va regarder les machins, chez Kungunya ou je sais pas quoi. Bon, allez. Sinon, on se retrouve le week-end prochain. Oui, je sais, j'avais parlé pour ce week-end, mais c'était pas faisable. Bah, physiquement, à un moment donné, il faut l'ordinateur et puis il faut que tu sois à côté de l'ordinateur, hein. Donc j'étais pas là, donc c'était pas faisable. Et puis je peux pas faire de live avec le téléphone. Ou sinon j'aurais fait par téléphone, franchement j'aurais fait. Mais comme je ne peux pas, il faut soi-disant, je sais pas, ouais, il faut avoir 1000 abonnés. Mais surtout, n'allez pas chercher des abonnés, désabonnez-vous. Donc non, mais j'attendrai d'être à la maison et puis on va se faire un bon petit live. J'espère que John sera là. Même je sais il est occupé, mais j'espère que John, tu seras là. Qu'on se tape une bonne discute là, parce que ça fait un sacré bail qu'on n'a pas discuté ensemble. On parlera de Tesla, bien entendu. Parce que ça m'intéresse. Et puis c'est tout. Et puis ça intéresse quelques personnes. Mais là, c'est certain, c'est bon, c'est le week-end prochain. Alors, si John est là, tant mieux. Et puis si John n'est pas là, ça fait rien, mais je le fais quand même. On sait jamais. Alors, va savoir, il pourrait y avoir des platistes qui passent par là. Hein, je sais pas, moi. Je sais pas,
Même des platistes qui jouent de l'harmonica. Ça te fait penser à quelqu'un? Eh, pourquoi pas un peu de musique? Moi j'aimerais bien, hein. Bon, je suis pas d'accord, trop d'accord avec lui, avec ses... Hein? De qui je parle? Bah de Valdec. Allez Valdec, si tu m'écoutes. Week-end prochain, ouais, allez, fais chauffer la guitare, l'harmonica, et qu'on passe un petit bout de la nuit ensemble, tranquillement. Voilà, ça serait sympa. Et puis avec les autres aussi. Voilà. Allez, gros bisous. À la prochaine, en Tesla, ou en Peugeot, ou en Renault, ou en Fiato. Allez, ciao. Bisous, à la prochaine.